Bref, on a économisé 3 litres d'essence pour ensuite perdre 3000 € en réparation majeure. 5 voitures avec moteur 3 cylindres et leurs problèmes connus. Peugeot 208 PureTech 1.2, 3 cylindres. Alors, la petite 208 avec son moteur PureTech 3 cylindres, c'est la star des ventes. Mais côté fiabilité, il y a quelques zones d'ombre. Courroie de distribution humide dans l'huile qui se désagrège prématurément, risque moteur très grave. Consommation d'huile excessive, bruits moteurs anormaux avec l'âge. Remarque, même après les rappels, beaucoup d'exemplaires restent à risque. 2. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, 3 cylindres. Problème majeur, fragilité du circuit de refroidissement, surchauffe moteur. Turbocompresseur fragile, coût élevé des réparations pour un petit moteur. Remarque, excellente sensation de conduite, tant que tout fonctionne. Renault Clio 1.0 TSE, 3 cylindres, problème majeur, turbo fragile et démarrage difficile à froid, consommation d'huile et petits soucis électroniques. Remarque, agréable en ville, mais pas fait pour durer au-delà de 150 000 km, sans gros frais. 4. BMW série 116i, 3 cylindres, problème majeur, vibration ressentie à bas régime, moteur pas très fiable sur le long terme, autre souci, turbocompresseur fragile, mauvais rapport agrément-fiabilité pour une BMW. Opel Corsa avec son moteur 3 cylindres 1.0 turbo promet des performances intéressantes, mais elle a tendance à souffrir de problèmes de chaîne de distribution, ce qui peut entraîner de graves pannes moteur. Le système de turbo peut également poser problème, avec des pertes de puissance et des réparations pas données. Si vous aimez la Corsa, sachez que la fiabilité n'est pas sa grande force. Remarque, moteur partagé avec PSA, même défaut que la PureTech. Maintenant, voyons ce que ça donne du côté des moteurs 4 cylindres. Ces moteurs sont là pour durer et ils ne cachent pas leur qualité. Allez, on enchaîne avec 5 voitures solides qui ont des moteurs plus fiables et plus durables. Mazda 3 Skyactiv G 2.0. Mazda, c'est la marque qui mise sur la fiabilité et la simplicité. Son moteur Skyactiv G 2.0 avec 4 cylindres est un modèle de durabilité. Peu de vibrations, une consommation raisonnable et des performances à la hauteur. Pas de turbo à manipuler, juste un moteur naturel, fiable et surtout facile à entretenir. La Mazda 3, c'est le genre de voiture qui vous emmène loin, sans surprise. La Honda Civic avec son moteur 2.0 e-VTEC, un classique. Il est réputé pour son fiabilité à toute épreuve. Pas de turbo, donc pas de complications inutiles. Les vibrations, virtuellement inexistantes. En plus, cette version est économique à entretenir et peut atteindre des kilométrages impressionnants sans souci majeur. Si vous voulez une voiture qui dure, la Civic est un choix solide. Toyota Corolla 1.8 hybride 4 cylindres. La Corolla, c'est une référence. Et quand elle passe en version hybride avec un moteur 1.8, on touche à la perfection en termes de fiabilité. Un moteur 4 cylindres qui combine performance et économie de carburant. Zéro vibration, entretien facile et coût des réparations qui restent raisonnables. C'est le genre de voiture qui vous fait oublier le mot panne. Volkswagen Golf 1.5 TSI. La Volkswagen Golf, avec son moteur 1.5 TSI, est une petite bombe en matière de fiabilité et de performance. C'est un moteur 4 cylindres turbo, mais la gestion électronique est au top, ce qui permet de limiter les pannes et maintenir une bonne longévité. Les réparations sont moins fréquentes que pour les 3 cylindres, et vous avez une vraie sensation de fluidité à la conduite. Ford Focus 1.5 EcoBlue. Enfin, la Ford Focus avec son moteur diesel EcoBlue 1.5 a un autre excellent choix pour ceux qui recherchent la fiabilité. Ce moteur 4 cylindres est conçu pour durer, il est sobre en carburant et les réparations sont simples et peu coûteuses. Une vraie voiture de travail qui vous accompagne sans tracas pour de longues années. Vous voyez la différence? Ces moteurs à 4 cylindres et plus sont construits pour durer. Moins de vibrations, moins de pannes et surtout moins de dépenses. On rentre dans le vif du sujet. Accrochez-vous, parce que ce qu'on va dire pourrait bien changer votre regard sur votre prochaine voiture. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça prend 1 seconde et ça sauve des moteurs. Dès qu'on parle de moteur 3 cylindres, c'est comme parler de mettre 3 pieds à un tabouret. Ça tient, jusqu'à ce que quelqu'un s'assoie un peu trop fort. Techniquement, un moteur 3 cylindres est déséquilibré par nature. Ce qu'on appelle l'acyclisme, c'est l'irrégularité dans la rotation du moteur. Résultat, vibrations importantes dès les bas régimes. Nécessité d'utiliser un volant moteur bimasse pour compenser ces secousses. Et là, c'est le portefeuille qui vibre. Changer ce volant peut coûter entre 1 000 et 2 000 €.
La périphérie du moteur trinque, support moteur, cylindre bloc, faisceau électrique, tout finit par souffrir de ces vibrations non naturelles. Bref, le 3 cylindres, c'est comme un marathonien avec une jambe plus courte que l'autre. Il avance, mais au prix de souffrances cachées. Les constructeurs n'ont pas imposé ces moteurs par magie, non. Ils ont vu qu'on achetait tout ce qui promettait moins de consommation, moins d'émissions, plus d'économie. Pas besoin d'ingénieurs diaboliques, juste fiche technique flatteuse, un logo EcoBoost ou PureTech, et tout le monde a couru signer. Et pendant ce temps-là, on ne lit plus les détails techniques. On croit que plus petit, plus fiable. On oublie qu'un moteur essoufflé, forcé à turbocompresseur, s'use beaucoup plus vite qu'un bon vieux 4 cylindres atmosphérique. Moralité, c'est pas qu'ils nous l'ont vendu, c'est nous qui l'avons demandé. Rappel, si ce sujet vous passionne et que vous aimez qu'on vous dise les choses franchement, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Comment ils ont fait pour que ça consomme moins? Moins consommé, ça sonne bien, hein? Mais attention, voici l'envers du décor. Courroie dans l'huile. Ça réduit les frictions, donc la consommation. Mais bonjour les problèmes de fuite et de maintenance lourde. Segment de piston moins étanche, moins de frottement, SR, moins de conso, mais aussi plus d'usure prématurée du moteur, huile qui passe, compression qui baisse. 3 cylindres, 3 bougies, malin pour réduire les coûts de production, mais pour nous clients, ça fait un marché des bougies déséquilibré. Même les packs de bougies sont conçus pour des moteurs 4 cylindres. On a économisé 3 litres d'essence pour ensuite perdre 3 000 € en réparation majeure. Un vrai plan d'économie, façon Père Noël menteur. Et si cette réalité vous ouvre les yeux, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de secrets cachés des voitures modernes. Heureusement, il reste quelques résistants dans ce monde de downsizing fou. Mazda, par exemple, a refusé de succomber à cette mode débile. Il continue de fabriquer des moteurs 4 cylindres atmosphériques, fiables, robustes, bien dimensionnés. Leur fameux moteur Ski Active offre des consommations raisonnables, sans sacrifier la fiabilité ni utiliser de bidouilles techniques. Ils ne vendent pas du rêve marketing. Ils vendent du moteur solide, comme avant. Comme quoi, on peut encore faire des voitures modernes sans tricher. Respect, Mazda. Et si vous cherchez une voiture pour durer plus longtemps que votre abonnement Netflix, vous savez où chercher. Ok, vous commencez à voir le tableau, non? Comparatif express pour vous montrer ligne par ligne pourquoi les moteurs 3 cylindres, c'est pas si éco-friendly qu'on le croit. 3 cylindres, vous avez l'impression que votre voiture veut décoller. 4 cylindres, c'est comme un tapis volant, tout est fluide. Fiabilité. 3 cylindres, c'est un peu comme une relation à distance. Ça commence bien, mais ça finit souvent en galère. 4 cylindres, ça dure et ça dure. Pas de surprise, juste de la tranquillité. Consommation de carburant. Sur le papier, oui, c'est un peu plus économique, mais dans la vraie vie, pas tant que ça. 4 cylindres, ça reste raisonnable. Pas de miracle, mais c'est honnête. Coût de réparation. 3 cylindres, oups, ça pique. Moteur plus complexe, plus de risque de panne. 4 cylindres, plus simple, donc moins de surprises et surtout moins cher à réparer. Complexité mécanique. 3 cylindres, c'est du downsizing, donc beaucoup de bidouilles, de courroies dans l'huile et de turbocompresseurs qui nécessitent plus d'entretien. 4 cylindres, c'est du classique, de la simplicité et de l'efficacité. Coût d'entretien. 3 cylindres, préparez-vous à dépenser. Pièces plus spécifiques et plus chères. 4 cylindres, pas de problème, vous pouvez économiser pour le voyage en vacances. Alors, vous avez compris la différence entre moteur 3 cylindres et 4 cylindres? C'est pas juste une question de consommation, c'est surtout une question de fiabilité et de longévité. Si vous cherchez une voiture qui tient la route sur le long terme, sans vous ruiner en réparation, c'est clairement un moteur 4 cylindres qu'il vous faut. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, activez la cloche, et on se retrouve dans la prochaine pour encore plus de tests et de bons plans auto.